Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance, cette lecture intuitive pour cette semaine du 6 janvier. Allez, c'est parti, on va découvrir tout de suite l'énergie extérieure de la semaine. Et nous avons la 3, l'ouverture. Donc cette énergie vous pousse, vous ouvre les portes. Il peut y avoir une opportunité. Elle vous pousse à utiliser votre sens artistique, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Elle vous pousse à vous exprimer, à exprimer ce que vous ressentez. Elle vous pousse peut-être à, à créer de nouvelles relations, de nouveaux contacts. Hein. C'est une belle énergie, ce 3, de peut-être qu'après une période pour certains pesante, hein, on a cette notion de beaucoup plus de légèreté, de beaucoup plus de joie, d'amusement. Donc voilà, il y a pour certains, je pense, des portes qui vont pouvoir s'ouvrir. Euh, c'est ça. Il y avait peut-être des... Alors que ce soit une situation, quel que soit le domaine, s'il y avait des choses qui stagnaient, on voit qu'on peut ouvrir, voilà, on peut tourner la clé pour pouvoir ouvrir euh, que ce soit des solutions, des résolutions, une nouvelle direction, mais voilà, on est dans cette notion. Et puis le 3, c'est surtout la communication. Donc une ouverture peut-être pour certains d'aller vers plus de communication justement pour pouvoir trouver des solutions. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie intérieure. Et nous avons la nouvelle page. Ben, c'est chouette ça. Entre l'ouverture et la nouvelle page, il y a quelque chose qui va s'opérer. Alors c'est sûr, c'est là intérieurement. Intérieurement, pour certains, vous avez envie de tourner la page sur quelque chose, sur le passé, pour aller dans une nouvelle direction. Pour d'autres, le conseil, ça, effectivement, ça va être de justement aussi de laisser le passé pour changer de direction. Donc là, on vous dit de vous préparer au changement qui s'annonce. Une nouvelle page. Vous êtes prêt à écrire une nouvelle page. Il y a des opportunités, il y a de la communication, il y a de nouvelles rencontres. Donc, à vous de mettre vos pensées, vos actions, votre énergie votre dynamisme vers ce que vous voulez écrire. Quelle est cette nouvelle page? Quelle est cette nouvelle vie? Quel est peut-être aussi pour certains ce nouveau vous que vous voulez créer? Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'oracle des miroirs. Alors, correspondance, on retrouve la communication. Trahison, on retrouve l'ouverture. La joie, l'instabilité et la fécondité. Alors, j'en remettrai peut-être une ici, ici. Alors, effectivement, on voit que peut-être par rapport à une situation où vous vous sentez blessé, trahi, il y a des peurs pour moi. Là, on vous a mis un peu à l'arrêt. Euh, on vous a vraiment blessé. Alors, on voit que par rapport à cette situation, qu'elle soit stagnante, qu'elle vous ait mis à l'arrêt, on voit qu'il y a de la communication, il y a des échanges qui vont pouvoir se préparer, qui arrivent, et qui vont enfin amener une ouverture. Donc si vous aviez une situation qui était bloquée, qui était à l'arrêt, on voit que les communications vont pouvoir reprendre en ce début d'année et justement, je parlais d'ouverture, de nouvelles pages, amener justement à terminer, clôturer peut-être quelque chose, fermer une page pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus positif avec ce soleil, de beaucoup plus énergique. Et effectivement, on a les oiseaux ici qui partent loin, aller vers une nouvelle direction. Alors, au niveau de l'évolution, j'ai la joie et la stabilité. Oui, on célèbre, il y a la célébration peut-être par rapport à cette opportunité. Voilà, vous êtes joyeux, vous êtes heureux, et ce qui fait que vous allez pouvoir sortir de cette période qui était période de flottement, qui était compliquée au niveau émotionnel, vous ne saviez plus sur quel pied danser, vous ne saviez plus comment, par quel bout prendre les choses. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose, il y a une belle énergie qui chasse, si je puis dire, cette stagnation. Au niveau de l'évolution, on a la fécondité, de la résultante, pardon, on a la fécondité. Alors, déjà, le conseil avec la fécondité, c'est
de faire preuve de patience, de réflexion, de ne pas être trop dans les émotions, parce que les émotions, effectivement, pourraient aussi vous desservir. Mais vraiment, d'aller, on voit ce personnage, d'aller plus chercher la sérénité. Donc, cette carte de la fécondité annonce c'est une gestation, il faut du temps. Donc, il va falloir encore un petit peu de temps, de patience. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en notre deck, j'avais quand même la carte du cadeau. Donc, soit vous récoltez, vous recevez quelque chose, ça peut être une main tendue, mais il y a quelque chose de généreux, de positif avec cette carte du cadeau. On va rajouter une carte ici, puis on verra ici. Donc, il faut encore un petit peu de temps, justement, pour voir le résultat de cette communication et de ces opportunités. On a la carte de la maison, donc voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment de la joie qui rentre à l'intérieur du foyer ou intérieurement, hein, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Donc voilà. Alors, ça peut correspondre aussi soit au lieu d'habitation. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui concernait peut-être l'achat ou la vente d'une maison. Hein. Alors, au niveau de la fécondité, on voit que les choses sont en... voilà, les choses... on a la carte du travail, hein, donc c'est le dynamisme, hein, c'est l'action. Donc, il y a des choses qui se préparent. Hein. Donc, soyez quand même toujours dans l'action de ce que vous pouvez mettre en place pour faire aboutir certaines choses. On va en rajouter une petite troisième. Ok, et enfermement, oui, on voit que les choses se mettent en place. Il faut sortir de votre routine, il faut être dynamique, il faut être dans l'action pour pouvoir sortir de ce mal-être qui avait été installé par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Alors, ça peut être pour certains, effectivement, concernant le domaine professionnel, il y a des choses qui sont en gestation parce que peut-être que dans votre travail, vous ne vous sentez plus à votre place. Allez, on va en mettre une petite dernière à côté d'enfermement. Bon, on va aller la chercher puisqu'elle ne veut pas venir nous voir. Alors, à cet enfermement, vous avez la carte de la naissance. Donc voilà, il y a quelque chose effectivement, il y a quelque chose qui est en préparation. Courage, ne baissez pas les bras, continuez à mettre de l'énergie vers ce que vous voulez voir éclore, de ce que vous voulez réaliser. Allez, on va aller voir dans le avant, à l'intérieur du jeu, ce que je peux rajouter, s'il y a des choses à rajouter. Alors, je vais reprendre la carte. On a la carte du cadeau, on a la carte du contrat. Parce que j'avais la carte du cadeau. On a quelque chose qui vient à vous. Pour vous, c'est une récompense. Il y a un accord de trouver qui va vous permettre enfin de changer de direction, de sortir de cette période de flottement où, on va dire, c'était... il y avait des obstacles, il y avait des nuages. Et là, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Alors, on va prendre, on a la carte du miroir magique, donc vos souhaits vont pouvoir se réaliser. On a cette ouverture hein. Concernant le domaine financier. Hein, si vous attendiez une rentrée d'argent, la réponse peut être aussi pour un prêt bancaire, l'achat ou la vente. Alors, il y a beaucoup d'échanges et de communication par rapport à cela. Le conseil avec cette carte de communication, ne dites pas trop de choses, ne gardez secret justement
ce qui concerne le domaine financier. Quoi qu'il en soit, de toute manière, la réussite est au rendez-vous. Mais ne partagez pas avec n'importe qui, ou même des personnes en qui jusqu'à maintenant vous aviez peut-être confiance. Attention, il y a toujours des gens qui sont sans le vouloir vraiment, mais qui pourraient être, on va dire, mal intentionnés, mais donc plutôt dans leur parole, qui auraient peut-être tendance à vous décourager. Donc voilà, il y a de la communication, soyez toujours bienveillant dans votre communication, soyez ouvert aux échanges, c'est ce qui va vous permettre, et puis surtout cultiver la joie, c'est ce qui va vous permettre d'aboutir à ce que vous souhaitez, mais un petit peu de patience. On a cette ouverture, reprenez les choses en main, reprenez votre vie en main, justement, mettez des actions en place pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc, on a quand même l'ouverture, on a 2 fois cette carte de l'ouverture, on a la nouvelle page et on a cette carte de la naissance. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, soyez surtout dans de la communication, je répète, c'est important, de la communication bienveillante. Ne soyez pas bornés, élargissez justement votre champ de vision, c'est important. Au niveau de la nouvelle page, justement, il y a quelque chose aussi, écoutez de votre cœur, allez vers ce que peut-être pour certains vous avez envie de faire depuis longtemps, élancez-vous, courage, croyez en vous, faites sauter, je dirais aussi pour certains, votre carapace. Allez, on va clôturer avec un petit message, le messager, le Normand pour cette semaine. Et je dirais, ne restez pas bloqué sur ce qui a pu se passer, sur ce qui a pu être dit, qui vous a blessé. Tendez à mettre l'énergie vers ce que vous voulez, si je puis dire, entre guillemets, récolter. Alors, on en a trop. Allez, on va aller chercher. Et n'oubliez pas, avec cette carte de la joie, d'être dans la gratitude, que ce soit pour des petites choses ou des petites choses plus importantes, mais soyez vraiment dans la gratitude. En étant dans la gratitude, vous attirerez à vous, si je puis dire, plus de fluidité, plus d'éclaircissement dans votre quotidien. Et nous avons la carte de la cigogne. On est vraiment dans cette notion de nouvelle page. Je vous lis le message. La cigogne qui représente soit la naissance ou les projets. Un renouveau, un changement arrive prochainement, peut-être une grossesse, un déménagement ou un nouveau projet. Donc voilà, je pense qu'effectivement, avec ces 3 cartes, pour certains, et puis regardez en dos de deck, on a la belle carte de l'étoile. Restez, ne vous découragez pas, gardez espoir et suivez, croyez en votre bonne étoile et suivez votre bonne étoile. Donc voilà, moi je dirais que pour certains, eh bien, on a un changement qui se prépare. Voilà les amis pour cette belle semaine. Bien, moi je vous dis, prenez bien soin de vous, belle semaine à vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.